Les patients qui présentent des douleurs neuropathiques périphériques, centrales mais périphériques, ont bien du mal à exprimer leur douleur. C'est déjà difficile d'exprimer une douleur, mais là c'est encore plus dur. Alors on va les aider. On va les aider en leur demandant de décrire une journée. Ils se lèvent le matin, est-ce qu'ils ont mal? Est-ce qu'ils ont plus mal le matin, c'est un rythme inflammatoire, ou un rythme mécanique et ça augmente au cours de la journée et des mouvements? On va leur demander qu'est-ce qui est un fond douloureux permanent. Il faut les aider, on leur propose donc des mots, des questionnaires bien sûr, mais aussi des mots. Est-ce que c'est une brûlure, des fourmillements, picotements? Est-ce que sur ce fond douloureux viennent se greffer d'autres douleurs? Des décharges électriques? Est-ce que le vêtement gêne? Est-ce que l'effleurement gêne? Tout ça on comprend bien que ça a un impact sur la vie familiale, professionnelle, sociale, et ils ne savent pas quand ça va s'arrêter. Et ça, c'est très problématique. Alors, le diagnostic, c'est tout le problème. Le diagnostic, il y a des éléments qui vont nous attirer. Si c'est un patient opéré du genou, qui vient avec une douleur qu'il n'avait pas auparavant, qui nous décrit une nouvelle douleur, celle qu'il n'avait pas, ou alors qui est très différente. C'est plus une douleur quand il monte les escaliers ou quand il marche ou quand il plie le genou. C'est une douleur permanente. Il nous apporte des éléments. Là, c'est beaucoup plus facile. On a quelque chose à se mettre sous la dent. Dans le cas de diagnostic difficile, quand il n'y a pas un lien forcément avec l'étiologie et cette douleur qui gâche la vie du patient, on va utiliser des questionnaires pour nous aider et pour établir le diagnostic physiopathologique, donc de la douleur qui est une douleur neuropathique. On a donc le DN4, douleur neuropathique 4, avec 10 questions, et quand on a 4 oui, dans 93% des cas, c'est une douleur neuropathique. Il faut verbaliser. Il y a des patients qui ne verbalisent pas ou qui ne peuvent pas remplir un questionnaire. Et à ce moment-là, par l'art-thérapie, on utilise l'art comme une verbalisation pour exprimer ce qu'ils ne peuvent pas exprimer par la parole. Et là, on utilise le dessin, la bande dessinée, la musique, il y a plein de possibilités qui sont maintenant démontrées et qui ont fait leurs preuves avec de validations nationales et internationales de protocoles, en particulier sur les douleurs neuropathiques. Récemment, on a eu un patient qui était assez difficile. Et ce patient, on lui pose toujours la question. Le patient dit « Qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie ? Quel est votre hobby ?» Ils sont toujours un peu surpris de ça. Et il me dit « Moi, je construis des cathédrales avec des allumettes. Quand vous avez ça, est-ce que vous avez mal ? » Ah, pas du tout. Et c'est quand je jardine aussi, dans mon jardin. J'ai pas mal. Je dis « Monsieur, vous faites en quelque sorte de l'hypnose sans le savoir. » Et donc, on peut vous apprendre à vous mettre dans cet état d'auto-hypnose par 3 à 5 séances, et vous allez modifier le débit sanguin dans le cerveau par l'hypnose, ce qui a été prouvé par des IRM fonctionnels et des PET scans. Par exemple, le service de chirurgie orthopédique, les chirurgiens d'orthopédie nous ont demandé de les former au DN4, de les former à des traitements pharmacologiques que l'on peut mettre en place. J'ai fait le DN4, il est à 6, je lui ai proposé des patchs de lidocaïne et je lui ai proposé des antidépresseurs, mais maintenant à toi de prendre en charge parce que je ne sais plus trop quoi faire. Voilà comment ça se passe, et ça se passe comme ça avec tous les orthopédistes ici. C'est un petit peu particulier, on a la chance, on est sûrement une exception. Je veux dire qu'il y a une sensibilité particulière et on arrive à prendre en charge les patients le plus tôt possible. Et ça me paraît très important.